Coucou les filles, alors voilà, je reviens de mon séjour au Bénin qui a duré à peu près 3 semaines et demie. Et c'est vrai que pendant cette période-là, j'ai pas été très présente non seulement sur le blog mais en plus sur la chaîne YouTube. Et du coup, je voulais un peu revenir en force avec une vidéo en fait que quelques-unes d'entre vous m'ont réclamé, c'est-à-dire sur les attachés de foulard, comment je l'attachais mes foulards, parce que c'est vrai que je le fais très souvent, j'ai une grande panoplie de foulards et j'aime vraiment m'amuser en fait à faire plein de turbans, à en inventer. Et du coup je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous étant donné que certaines d'entre vous ont mis en commentaire qu'elles aimeraient bien que je fasse une vidéo justement sur ça. Donc je le fais en espérant que ça vous plaira. On peut commencer. Alors pour cet attaché, on aura juste besoin d'un foulard en fait rectangulaire comme celui-ci. Moi c'en est un en wax parce que j'aime bien le fait que ce soit un peu rigide, que ça tienne un peu la forme. Je préfère pas la soie pour cet attaché parce que la soie c'est un peu trop souple et du coup ça prend pas vraiment la forme. Du coup ce serait mieux un foulard voilà, rectangulaire comme celui-ci, qu'on commencerait en fait à plier en deux comme ceci. On le plie en deux comme ça, d'accord. Et ensuite en fait on le met dans l'arrière de la tête comme ça, ok. Ensuite on ramène les deux côtés comme ça et on attache en fait devant. Donc j'attache un seul tour, ok. Ou deux, oui, on va faire deux tours. D'accord. Et en fait cette partie là qui est en haut, on va la garder pliée et en fait venir la ramener à l'intérieur comme ça. Hop, pour fermer le haut. On essaie de bien voilà, comme ça. On forme le haut comme ça. Et ensuite cette partie là en fait on la fait revenir comme un espèce de une petite boule quoi. Et le reste en fait on le fait rentrer sur le côté comme ça. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un attaché très rapide qui ne prend que quelques minutes. Voilà, on essaie d'arranger un peu comme il faut. Et voilà, pas d'épingle, pas de rien du tout, juste les mains et un pagne et voilà. La deuxième façon dont j'aime bien porter ce foulard, c'est un peu pareil que la première, c'est-à-dire qu'on prend la base où on attache, mais cette fois-ci on attache une fois en fait. On fait revenir, comme on a dit, le truc derrière, à l'intérieur, on le fait rentrer comme ça à l'intérieur. Ok, bien comme il faut. Hop. Et en fait, ça, au lieu de faire une boule, on va le faire venir sur le côté et le refaire rentrer comme ça. C'est aussi une espèce de boule en fait, mais elle est moins gonflée et enfin c'est un espèce de... Je sais pas vraiment ce que c'est, mais voilà. Voilà, c'est un peu asymétrique, c'est un peu... Voilà. Alors, pour cet attaché de foulard, on va changer de foulard. Et là en fait c'est un espèce de grand foulard comme, vous savez, un peu comme une écharpe très léger avec ça au bout là. Il en faut une grande quand même et pas trop épaisse en fait, parce que la spirale qu'on va tourner après, faut pas non plus que ça fasse un big truc. Du coup voilà, et donc en fait on va la prendre et on va prendre le foulard, pardon,
et le plier en deux comme ça. Hop. Voilà, on le plie en deux. Et toujours, comme toujours en fait, on le ramène comme ça derrière, comme ça. Et en fait, on ramène tout devant comme ça. Ok. Et en fait, on prend le truc, le foulard, et on tourne. Faut pas hésiter à tourner, 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 tourner. Ok, on tourne, on tourne. Et en fait, on vient encore tourner. Hop, comme ça. Comme ça. On tourne encore. Comme ça. Et après, j'ai plus qu'à faire rentrer ça à l'intérieur comme ça. Et voilà. Le tour est joué. Le tout, c'est en fait de pouvoir bien serrer. Et si vous voulez en fait que ça tienne mieux aussi, vous pouvez prendre une épingle à nourrice ou une épingle invisible et faire tenir. Mais moi d'habitude comme ça, quand je l'ai bien serré, ça tient bien. Il n'y a pas de souci, donc voilà. Ensuite, un des autres attachés que j'aime bien faire aussi, c'est avec un foulard en soie cette fois-ci. Un foulard, un carré, un foulard de base quoi, un foulard en soie, comme ça. Et en fait, on va venir le plier en triangle. C'est-à-dire le plier en triangle comme ça. D'accord. Que ça fasse un triangle quoi. Et comme toujours, on vient à l'arrière de la tête. Ok. Je prends ça, couvre les oreilles. Et en fait, on va venir attacher, mais au-dessus de ça. C'est-à-dire qu'on va passer au-dessus du bout du triangle et attacher les deux autres bouts au-dessus, comme ça. Hop. Comme ça. Ok. Et en fait, après ça, on a fini de l'attacher, on le ramène en arrière, d'accord, et on le rattache en fait une deuxième fois dessus cette fois-ci. En faisant bien attention à bien tout tirer, d'accord. Et ça en fait, on va le faire rentrer dans un des plis ici, comme ça. Il y aura des plis des deux côtés. Et en fait, les deux autres morceaux, on le fait rentrer aussi dans les plis. Comme ça, hop. Et là aussi. Dans les plis. Mais après on peut tirer plus ou moins en arrière selon qu'on préfère qu'on voit les cheveux ou pas. Voilà. Donc faisons attention à ce que ça passe pas non plus trop casquette. Voilà. Voilà notre attaché de foulard. Et là, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est ce qu'on appelle en fait des Nefertiti. C'est-à-dire qu'en fait c'est des attachés de foulard sur des attachés de foulard. C'est-à-dire qu'on met une couche de foulard, on en remet une deuxième pour que ça fasse vraiment un truc très volumineux, parce que des fois les foulards sont pas forcément très épais. Du coup ça fait tout plat sur la tête, c'est pas forcément joli. Et du coup c'est cette superposition là en fait de foulard pour donner une forme en fait. Moi j'aime pas trop en mettre, au maximum 2 ou 3 parce qu'après ça fait une grosse... et c'est vrai que pour la vie de tous les jours, déjà les attaches, les turbans quand c'est bien serré et tout, ça peut très vite faire mal à la tête et c'est un peu lourd. Du coup moi là je vais vous en montrer un, avec 2 foulards, donc le foulard qu'on a pris tout à l'heure. Et cette fois-ci, au lieu de l'attacher par derrière, on va le mettre comme ça, par devant.
Le ramener comme ça, ok. Hop, le croiser. On le croise derrière en fait. Comme ça, croisé. Et en fait, on va ramener devant en croisant, comme ça, ok. Hop. Et on attache derrière. Voilà, on attache 2 fois. Et en fait, on fait tenir le truc en fait pour camoufler. On les fait tenir là, dans les coins. Et du coup, derrière, il y a le nœud en fait, comme ça, avec les trucs qui sont repoussés. Et devant, ça donne un peu ça. Donc ça, c'est la première couche. Et maintenant, on va venir prendre en fait un deuxième tissu à peu près pareil que le premier. Complètement différent, comme vous voulez. Hein. Et du coup, on le plie en deux. Comme ça. On le plie en deux. Et cette fois-ci, en fait, on va le faire venir, au lieu de le faire venir par devant, on va le faire venir par derrière, comme ça, ok. Et on va venir croiser comme ça devant. Croiser, hop. Comme ça. On attache derrière. Là, je vous conseillerais d'attacher qu'une seule fois parce qu'après, ça fait une espèce de truc. On attache derrière. Et ensuite, on fait rentrer dans les coins. Comme ça. Le plus esthétiquement possible pour que ça fasse pas un gros truc derrière. Voilà. Hop. Voilà. Et ensuite, on va enlever en arrière. Et voilà. À peu près ce que ça donne. Je sais pas, là le profil c'est un peu bizarre de ce côté. Mais en gros voilà, genre ça doit faire un croisé devant. C'est vraiment, je trouve que les attachés en fait qui sont croisés devant, ça donne... Ouh, attaque de peluche. Ça donne vraiment, je trouve vraiment que les attachés en fait qui sont croisés devant, ça cadre bien le visage et ça donne une forme de visage que j'aime beaucoup. Je sais pas. Et du coup voilà. Donc on le tire encore un peu plus derrière pour dégager un peu le visage. Et voilà. Alors pour celles qui me suivent sur le blog, cet attaché je vous l'avais déjà proposé en fait expliqué sur le blog en photo. Mais du coup je me suis dit que ce serait pas plus mal de le refaire dans la vidéo parce que de 1 ce serait beaucoup plus clair qu'en photo c'est sûr. Et pour celles qui n'ont pas eu l'occasion de le voir sur le blog, vous pouvez le voir maintenant, le découvrir. Du coup voilà, pour cet attaché en fait on aura besoin, moi j'utilise ce foulard là, c'est un foulard en voile en fait transparent, assez grand quand même. Et après vous n'êtes pas obligé d'utiliser forcément la même texture de foulard que moi parce que enfin, tout dépend du résultat que vous désirez, que ce soit, il y en a certaines qui préféreront que ce soit plus épais, plus gros, et d'autres qui préféreront que ce soit plus plat. Donc moi ça c'est un peu une alternative, c'est un peu entre les deux. Donc on va commencer en fait par plier le foulard en deux, comme ceci. Et en fait on va ramener à l'arrière de la tête comme ça, ou à l'avant, je sais pas. En faisant attention à garder en fait une certaine égalité à gauche et à droite parce qu'on va devoir croiser les deux côtés. Donc voilà. Et en fait on va venir croiser comme ça. Hop. Et on va commencer à prendre un côté et on le tourne. Hop. Tout en faisant en fait un serre-tête tout autour de la tête, comme ça. Voilà.
côté on fait pareil. On tourne et on vient croiser comme ça. Voilà. Donc un moufle. En essayant de faire rentrer le plus possible les petits morceaux de tissu qui débordent parce que c'est pas très joli. Après on tire bien. Et voilà, un attaché super simple à faire, super rapide à faire pour les jours où vous savez pas forcément comment vous coiffer. Comme moi par exemple, ça m'arrive des jours, il y a des jours où j'ai pas forcément envie de me coiffer, du coup je fais cet attaché, c'est très rapide, en 2 minutes c'est fait et faut pas grand chose. Donc voilà, voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider pour celles qui ne savent pas forcément quelles attaches faire et surtout comment les faire, et surtout pour celles qui m'ont demandé en fait à la base de faire cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura aidé et que ça vous aura plu surtout. Et surtout en commentaire, n'hésitez pas à me dire quel attaché vous avez préféré, si vous avez d'autres attachés que vous faites dans la vie de tous les jours ou que vous aimeriez partager avec moi. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à partager, et pour voir plus de vidéos, abonnez-vous. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous embrasse très fort. Mouah, mouah, mouah.